Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice type bac, extrait du bac S Polynésie 14 juin 2017, donc c'est sur la loi exponentielle. Donc je vous ai mis le départ, parce que c'est un exercice qui comportait 3 parties, comme très souvent en probabilité, et là la partie A, ça sera de la loi exponentielle. Donc on a une société qui fournit des abonnements internet. Alors, donc la partie qui nous intéresse ici, c'est donc en cas de difficulté, le client doit d'abord donc joindre une ligne d'assistance téléphonique et il est mis en attente. Et on va étudier ce temps d'attente. Et ce temps d'attente, on vous le dit, une étude permet de modéliser cette durée d'attente en minutes, c'est important, les unités toujours dans ces exercices, donc par une loi, une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre 0,6. Alors je vous rappelle rapidement ce qui est important à savoir sur une loi exponentielle de paramètre 0,6. Tout d'abord, sa fonction de densité, c'est donc lambda exponentielle moins lambda x. Ici, lambda c'est le paramètre, et on vous dit que donc D, la variable aléatoire c'est D1, cette variable aléatoire, elle suit, donc on fait un petit symbole comme ça, elle suit. Donc la loi exponentielle a un E majuscule de paramètre 0,6. Donc dans la fonction de densité, on aura 0,6 exponentielle moins 0,6x. Cette fonction de densité, elle est définie, attention, très important, sur 0 plus l'infini. Donc si on trace sa courbe, vous devez savoir que ça ressemble donc à quelque chose de ce style-là, donc une exponentielle décroissante. La première valeur en 0, c'est l'image de 0, c'est donc lambda ici. Ça c'est pareil, c'est quelque chose d'intéressant, ça peut être utile dans certains exercices. Bon. Et la première question fait référence à quelque chose qui est dans le cours. Quelle est la durée d'attente moyenne? On va parler donc d'espérance. L'espérance de notre variable D1, c'est donc l'espérance d'une variable qui suit une loi exponentielle, et on sait que c'est 1 sur lambda. Donc ça c'est à connaître par cœur. Ça peut se retrouver par un calcul très compliqué, parfois qu'on vous propose dans certains exercices type bac, c'est déjà arrivé cette année je crois. Donc ici c'est 1 sur lambda, et comme on vous donne lambda 0,6, ça fait 1 sur 0,6. Alors, sans calculatrice, ça fait donc 1 sur 6 sur 10, donc 10 sixièmes. 10 sixièmes, ça te fait donc 5 tiers, donc durée moyenne. Alors, on est en donc minute, 5 tiers de minute. Donc, combien ça fait ça? 5 tiers d'une minute. Alors, vous savez que dans une minute, il y a 60 secondes. Donc là, vous avez une minute entière plus 2 tiers d'une minute. Donc, une minute. Alors, voilà, une minute. Et ensuite, 2 tiers d'une minute. Comme il y a 60 secondes, ça fera 1 minute et 40 secondes. Donc, temps moyen d'attente, 1 minute et 40 secondes. Donc ça, c'est une question assez simple, donc vraiment important. Donc, espérance ici de D1, 1 sur lambda. Vous pouvez le retenir, c'est à savoir. Alors, ceux qui préfèrent répondre des décimaux, c'est, je trouve, moins clair. Donc, vous pouvez répondre 1, alors on arrondit, ça fait 66,6, 1,67 minutes. Mais moi, je crois que la réponse la plus claire, comme je l'ai déjà dit, c'est 1 minute et 40 secondes. Donc, voilà déjà une question de fait. Maintenant, on arrive sur la question B. On va tester votre capacité à calculer une probabilité à l'aide donc, de cette fonction de densité. Là, on vous demande donc la probabilité qu'un client au hasard attende moins de 5 minutes. Donc, ça veut dire que D1, la variable aléatoire qui mesure le temps, doit être inférieure. Alors, strictement ou inférieur ou égal, ça revient au même. On est en probabilité continue. Donc, ici, vous pouvez mettre inférieur ou égal ou pas. Donc, D doit être inférieur ou égal à 5, puisqu'on est bien en minutes. Je l'ai laissé surligné. Alors ça, deux choses. Soit vous faites le calcul avec l'intégrale. Vous faites l'intégrale de 0 à 5 de la fonction densité, donc 0,6 e de moins 0,6 t dt ou x dx. Soit vous rappelez de la formule. Alors, la formule, je peux vous la rappeler, c'est quelque chose qu'il faut savoir. La probabilité pour une loi, donc pour une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle, ici, il faut savoir que p de d1 inférieur à, on va appeler ça b, c'est 1 moins exponentielle moins b fois lambda. On va le retrouver. Donc ici, si vous voulez, comme on prend b égale 5, ça ferait 1 moins exponentielle moins 5 fois 0,6, puisque lambda vaut 0,6. 5 fois 0,6, ça fait 3. Donc 1 moins 1 sur e au cube. Voilà, ce qui donne arrondi à 10 moins 3, parce que je vous rappelle dans le texte, regardez bien, si nécessaire, les résultats seront arrondis à 10 moins 3. On va donc arrondir au troisième, ça finit par un 2, donc c'est 0,950. Donc ici, 0,950.
50. Alors maintenant, par l'intégrale, qu'est-ce que ça donnerait? Pour ceux qui ont oublié, il faut une primitive donc de 0,6 e de moins 0,6t, et cette primitive, c'est moins exponentielle moins 0,6t. Il faut la connaître par cœur. Voilà. Et donc on remplace par 5 d'abord, ça fait exponentielle de moins 0,6 fois 5, donc moins 3, moins de la formule des intégrales, et ensuite le moins qui est ici, ça fera plus exponentielle de 0. On retrouve 1 moins e puissance moins 3, donc c'est bon. Mais vous avez tout à fait le droit d'utiliser la formule directement puisqu'elle est dans le cours. Voilà notre première partie. Dans la deuxième question, on s'intéresse à la durée d'attente d'un client lorsqu'il contacte l'assistance avant de joindre un opérateur. On a donc une deuxième loi qui va intervenir. Ici, une variable aléatoire D2, et on nous dit que D2 suit donc une loi exponentielle, donc ici, de paramètres lambda. On ne connaît pas lambda. Comme toutes les lois exponentielles, lambda est strictement positif, pour bien qu'on ait une fonction densité. Vous verrez ça dans le cours. Et là, la question intéressante, c'est de déterminer lambda. Alors, on vous donne une information. Donc, on peut vous demander lambda de trois façons. Premièrement, en vous donnant l'espérance, c'est-à-dire la moyenne, sachant que l'espérance, quand on a une loi ici qui suit une loi exponentielle, ça fait 1 sur lambda. Donc, c'est pas le cas. On ne nous donne pas la moyenne ici. Deuxième chose, on peut vous donner le graphique. Vous savez que lambda, c'est le point ici du début de la courbe. C'est l'ordonnée du point du début de courbe. C'est pas ce qu'on nous donne. On vous donne une probabilité. Donc, on va essayer de s'en servir. C'est assez fréquent cette question aussi. Donc, on vous donne la probabilité que D2 soit inférieur ou égal à 4 et on vous dit que c'est 0,798. On va reprendre le cours. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La probabilité que D2 soit inférieur à un nombre B, c'est 1 moins exponentielle moins lambda. Alors, c'est plus le même lambda, c'est le lambda de cette partie 2 fois B. Ici, B vaut 4. Donc, ça veut dire que notre 0,798, c'est 1 moins exponentielle moins 4 lambda. On va résoudre cette petite équation. On a donc, je mets exponentielle à gauche, ça fait exponentielle moins 4 lambda qui est égal à 1 moins 0,798. Petite soustraction, ça fait donc exponentielle moins 4 lambda égale 0,202. Voilà, maintenant on passe au logarithme. On a bien ici un nombre positif, donc moins 4 lambda vaut ln de 0,202 et donc lambda vaut ln de 0,202 sur 4 avec le moins ici. Voilà. Alors faites attention, j'ai déjà fait la remarque sur un autre sujet de fin d'année je crois, 2017. Ici vous avez un moins, donc on pourrait penser que lambda est négatif, mais non, parce que 0,202 est inférieur à 1, c'est entre 0 et 1, donc son logarithme est négatif. Je rappelle, la courbe du log est comme ceci. Dès qu'on passe 1, on est au-dessus. Dès qu'on est avant, on est en dessous. Donc c'est pour ça que lambda est bien positif. Donc voilà la valeur de lambda. Alors on peut donner une valeur rapprochée à la calculatrice. Et vous voyez que si on arrondit encore à 10-3, ça fera 0,300, donc 0,4. Donc à peu près 0,4. J'arrondis à 10-3 parce que c'est demandé dans le texte. Alors maintenant la question B. Donc vous voyez qu'on est sur la bonne route puisqu'on nous dit de prendre lambda à 0,4. Donc ça c'est très rassurant. Peut-on considérer que moins de 10% des clients attendent plus de 5 minutes? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vous propose de calculer la probabilité d'attendre plus de 5 minutes. P de D2 supérieur à 5, ça revient à supérieur ou égal, c'est la même chose. Ça fait toujours bien de le rappeler. Ici, on a déjà appris à le calculer. Je vous rappelle encore une fois, la probabilité que D2 soit inférieur à B, c'est 1 moins exponentielle moins lambda B. Donc la probabilité que D2 soit supérieur à B, c'est donc le complément à 1, c'est exponentielle moins lambda B. Vous voyez, la somme des deux fait bien. Donc ici, c'est exponentielle moins 5 lambda. Lambda, c'est 0,4, donc ça fait exponentielle moins 2, c'est-à-dire 1 sur e carré. On va calculer 1 sur e carré. Et on trouve arrondi à 10-3 à peu près 0,135, donc à peu près 13,5%. Donc non, c'est faux. Donc l'affirmation est fausse. Il y a plus de 10% des gens qui attendent plus de 5 minutes.
Donc voilà, l'exercice est terminé. Vous voyez, que des grands classiques. Pour une fois, on n'a pas parlé de loi à durée de vie sans vieillissement. Étonnant, c'est plutôt intéressant comme notion. Mais voilà. Je vous laisse sur un résumé de cours qu'un collègue a fait et que je trouve très joli. Sur ce, bonne continuation dans votre travail. À très bientôt.